Camerounais sont les premiers ennemis du Cameroun. Moi j'ai juré de dire la vérité. Tant pis pour moi si je suis emprisonné. J'ai juré de toujours dire mes vérités. Tant pis pour moi si je suis empoisonné. On dit tous les jours lutte contre la pauvreté. Pourtant tous les secteurs dans notre pays sont déjà minés. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf politique. Oui, vous allez me dire, il y a beaucoup de politique, mais c'est l'actualité au Cameroun qui fait cela. Nous sommes toujours à Montréal depuis une semaine. Nous allons recevoir dans quelques secondes un ex-membre du SDF. Voilà, il a été biberonné par le SDF, dont son papa faisait partie, conseiller municipal. Et il vit aujourd'hui à Montréal et depuis un certain temps, il a comme un peu écouté Jacques Dutronc. Il est en train de retourner sa veste. Il vous dira de quel côté. Bonjour Joseph Kamta. Bonjour Jackie. Comment ça va? Ça va bien et vous? Moi je vais très bien, merci. Bon, je serre toujours la main quand je fais pas de... Bienvenue à Montréal, Jackie. Merci beaucoup. Il fait beau aujourd'hui, hein? Bon, on commence à s'habituer. Ouais. Après quelques années, on ne se plaint plus. Non, bon, pour moi, il fait beau aujourd'hui. Il faisait moins 17, moins 20 il y a quelques jours. Mais aujourd'hui, on est à 0 et il y a du soleil. C'est vrai, il fait quand même beau aujourd'hui. Il fait beau et votre souris vient ajouter un peu plus de beauté. Alors... Joseph, vous vivez à Montréal. On a coutume dans certains foyers au Cameroun de dire que les gens de la diaspora sont des sans-papiers, sont des sans-boulot. C'est pour cela qu'ils font trop de bruit. Vous, c'est quoi? Quel est votre parcours académique? Mon parcours académique, je quitte le Cameroun avec une licence professionnelle en comptabilité et finance. J'arrive au Canada où je m'en vais suivre des cours de comptabilité à la base déjà pour pouvoir travailler comme comptable parce que c'était très important pour moi. Mais par la suite, je m'en vais à HEC où je fais un certificat en finance d'entreprise. Et un certificat en gestion comptable des organisations. Et aujourd'hui, je travaille en comptabilité. Et depuis un an, comme directeur financier dans une entreprise dont je ne sais pas si je dois dire le nom. Non, il ne faut pas. Si vous faites de la pub, vous me posez un chèque. Là, donc, non, je ne vais pas faire la pub. Vous êtes directeur financier dans une entreprise à Montréal. À Montréal. Ben voilà, le décor est planté, c'est pour ceux qui veulent le vérifier. Bon, alors, Joseph, vous étiez du SDF, le Social Democratic Front de Nidjon Fundi. Et combien de temps êtes-vous resté? Comment êtes-vous arrivé au SDF? J'arrive au SDF tout petit, je vais dire, comme tu l'as annoncé à l'entame, au biberon. Parce que mon papa, c'est mon grand-père en fait, qui adore, il est conseiller municipal. Pour ceux qui le connaissent au niveau de Bonabéry, on l'appelle conseiller. Conseiller, d'accord. Il s'appelle conseiller. Donc c'est quelqu'un qui a connu Abel Elimbi Lobé, par exemple. Il a connu Abel Elimbi Lobé, il a connu tous ces grands hommes-là. Et très récemment, il n'est plus du SDF aujourd'hui. Juste une anecdote comme ça. Il a quitté le SDF. Il a quitté le SDF. Il est où désormais, Papi? Il est au MRC depuis bientôt 2 ans. Papi a aussi retourné la veste. C'est de famille. Ouais, je pense que l'objectif, ça faisait des années, l'objectif avec les SDF n'était pas atteint. Aujourd'hui, un cap qu'on veut franchir. Et sans toutefois communiquer avec lui, ça je ne le savais pas. De mon côté, je me disais, quitte à ce que je l'affronte politiquement, mais heureusement, il ne sait pas encore peut-être que je vais adhérer au MRC. Ah ben c'est une annonce, donc vous quittez le SDF, vous souhaitez adhérer au MRC. Je vais quitter le SDF pour intégrer les MRC, ça c'est une certitude, ça c'est parce que l'objectif qu'on souhaite atteindre aujourd'hui, les MRC défend mieux cela. Et si depuis tout petit, aujourd'hui j'ai plus de 30 ans déjà, les SDF n'a pas atteint cet objectif-là. Les MRC aujourd'hui présentent beaucoup de qualités et on pense qu'on pourra franchir le cap avec les MRC. Mais Joseph Kamta Bekonto, on se serait attendu qu'après l'arrestation de Maurice Kamto et de la majorité des cadres du MRC, que ce parti-là soit moins attrayant, mais on se rend compte du contraire. Qu'est-ce qui vous fait courir vers le MRC à ce point-là? Peu importe ce qu'on va arrêter. Aujourd'hui, les MRC ne vient que lever ce qui existait déjà dans le cœur de chacun.
On savait qu'avec les SDF, c'était une opposition, mais pas une opposition telle que le peuple le voulait. Parce que personne n'avait montré exactement ce que le peuple souhaitait faire. À un moment donné, en 2016 déjà, j'avais fait les constats. Quand je quitte le Cameroun en 2011, les MRC n'existent pas encore parce que d'après ce que j'ai eu comme histoire, les MRC commencent en 2012. 2012, oui, en effet, mi-2012 par là. Donc, je ne savais pas qu'il y avait un mouvement tel que comme les MRC. Je retourne en fait au Cameroun en 2016 et ayant grandi au sein de la famille politique, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que aujourd'hui c'est Maurice Kamto qui essaie au niveau de la présidence, mais quand je retourne en 2011, je me dis, si les SDF n'arrivent pas à le faire, peut-être il faut que quelqu'un d'autre se lève. C'est où je m'en vais au niveau de Bonadjo, je dépose une demande pour pouvoir créer un parti politique. Je savais que beaucoup de partis existaient déjà, mais tous ces partis me montraient des qualités insuffisantes. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Vous vouliez créer un parti politique. Est-ce que c'est parce qu'il n'y en avait pas assez au Cameroun, dans un pays où il y a plus de partis politiques que de Camerounais? C'est parce qu'il y en avait je savais qu'il existait plusieurs partis politiques auxquels je pouvais adhérer, mais aucun de ces partis ne venait me chercher, ne me présentait de bonne qualité parce que tous les autres partis se sont présentés au fil des années comme s'ils accompagnaient le parti au pouvoir. Pourtant, on est en train de franchir un cap. Ce cap-là, les autres partis, on avait l'impression qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, qu'ils voulaient continuer à suivre le parti au pouvoir au lieu de lutter contre le parti au pouvoir. J'arrive et je m'en vais à Bonadjo pour pouvoir déposer le nécessaire pour la création de mon parti politique, où je rencontre des amis, et des amis, ils ont peur parce qu'ils se disent, moi je vis à l'extérieur, eux ils sont au pays, leur vie est beaucoup plus en danger. Moi, je ne vois pas la politique comme mettre la vie de quelqu'un en danger. Donc, quand ils le disent, quand même, je m'en vais à Bonadjo où je dépose la demande. Pour la première fois, ils me disent qu'ils ne peuvent pas l'admettre parce qu'il fallait que je le remplisse dans un cahier avant de le déposer. Le parti, à ce moment-là, devait être UDPP. Union des partis politiques du Cameroun, parce que pour moi je voulais quelque chose comme une fédération des partis politiques de l'opposition, en sachant que si les partis politiques de l'opposition arrivaient à se fédérer et qu'on arrivait, parce qu'il n'y a pas de doute, si les autres partis politiques de l'opposition arrivaient à se fédérer, on devait pouvoir aller chercher les autres gens au niveau ceux qui adhèrent au parti au pouvoir. C'est comme ça que je le voyais à ce moment-là. J'ignorais l'existence du MRC jusqu'à ce moment-là. Quand je dépose le dossier à Bonadjo, je reviens quelques jours après parce que j'avais 3 semaines au Cameroun. Il me demande de revenir une journée après, le temps que cela soit validé et qu'on me dépose et qu'on me donne le reçu. Je reviens quelques jours après, la secrétaire au niveau du bureau du préfet à Bonadjo me dit qu'elle n'arrive plus à trouver mon dossier. Votre dossier avait disparu? Mon dossier avait disparu et je ne sais pour quelle raison. J'ai compris ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? Pour moi, c'était une évidence. Vous ne pouvez pas déposer un dossier, vous revenez 2 ou 3 jours après, juste pour acceptation. Et on vous refuse, et on refuse de vous donner. Pour moi, il y avait eu comme un refus à ce niveau-là. Pourtant, ce n'est pas à eux de refuser. Ils doivent enregistrer ma demande. Donc moi, je l'ai pris comme ça et je retourne à Montréal et je dis, ok, peut-être ils m'ont refusé cela. Voilà, je sais pas habituellement que de l'extérieur, habituellement, les choses se gèrent un peu plus facilement. Donc quand je retourne à Montréal, je me dis, je vais voir au niveau de l'ambassade du Cameroun, peut-être en déposant là les choses, ils vont aller dans la perfection. Je ne vais pas le cacher, je n'ai pas vu au niveau de l'ambassade parce que j'arrive et quelques jours après, j'ai des amis avec qui on a fait licence professionnelle. Un ami qui m'appelle et il me dit qu'est-ce que tu penses plutôt d'adhérer au MRC? C'est un parti qui est en train de... C'est comme ça que vous entendez parler du MRC pour la première fois? C'est comme ça que j'entends parler du MRC. C'est en 2016, en 2016.
À ce moment-là, je ne connais rien du MRC. Je lui dis non, je ne veux pas, parce que je ne sais pas ce que c'est que les MRC. Je ne sais pas qui représente les MRC. Et le fait que ce n'était pas encore vraiment assez développé, développé à ce moment-là, donc je ne sais pas exactement qui est-ce que je vais voir progressivement jusqu'à moins un an, 2017, au courant de l'année 2017, quand on commence vraiment à parler politique, parce que les élections devront se passer en 2018, je regarde le programme des différents candidats. Celui qui était le plus présenté, c'était le jeune Cabral Libye, où je me suis évertué à voir ce qu'il pouvait présenter comme atout. J'ai essayé de chercher qui était le jeune Cabral Libye, parce que c'était aussi de ça qu'il était question, peut-être quelqu'un qui va venir développer quelque chose qui est endormi au sein de la population camerounaise. Mais progressivement, le MRC a pris le dessus. Pourquoi? Comment? Au niveau des idées, parce que ce que moi j'ai constaté, c'est que le MRC, je ne sais pas si c'est... aujourd'hui, quand on regarde le programme du MRC, on a l'impression que c'est ce qui est développé par exemple au Canada qui est dans le plan du MRC. Quand on regarde par exemple au niveau du programme, la création des écoles de formation, de telle en sorte que parce qu'aujourd'hui on se dit qui sont ceux qui vont travailler. Celui par exemple qui n'a pas eu la chance de compléter un baccalauréat et qui est dans la rue et qui se trouve à faire vraiment du sous-métier, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il puisse traverser certains paliers? C'est un peu à ce niveau-là que le MRC est venu me chercher, parce qu'ici par exemple il y a des écoles telles que des diplômes d'études professionnelles où si vous n'avez pas complété votre diplôme d'études secondaires, vous avez la possibilité, et que vous avez déjà 18 ans, vous avez la possibilité d'intégrer cette école-là. Après une année de formation pour un domaine précis, vous êtes entièrement opérationnel, et passant par là, vous pouvez atteindre. Il n'y a pas de limite, parce que quand vous passez par ce diplôme, il n'y a pas de limite, ce n'est plus rattaché au sous-métier. Vous allez peut-être commencer au bas de l'échelle, mais étant passé par là, vous pouvez atteindre des sommets. Rien n'empêche, quand vous commencez par la base avec juste le diplôme d'études professionnelles, parce qu'avec ce diplôme, vous intégrez la profession et vous avez le temps de pouvoir faire les marches. De gravir les échelons en interne. Exactement. Alors, c'est comme ça que vous décidez de rejoindre le MRC. Mais nous sommes en 2016 à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes rendus à 2019. Vous n'avez toujours pas adhéré. Qu'est-ce qui vous a retenu? Comme les autres politiciens, changer de veste n'est pas aussi facile. Ah bon? Sauf pour certains. Sauf pour certains. Surtout quand on est né au sein d'un parti. On ne change pas de veste aussi facilement. Donc, ça devrait prendre du temps. Le temps de pouvoir voir si cela arrive à développer ce qui vient te chercher. Aujourd'hui, le MRC a présenté suffisamment d'éléments qui montrent que on est en train on essaye de franchir le palier, tomber à l'échelle du développement, pas pour une région, parce que durant les élections, on a essayé de présenter les MRC comme si l'objectif c'était de développer une seule région. Moi, je vais profiter de l'occasion pour dire, quand on est en antenne, pour dire, c'est vrai que tout petit, on peut se frotter à certains éléments, peut-être liés au tribalisme et tout. Parce que c'est un sujet que les gens n'abordent pas beaucoup au Cameroun. Je comprends que c'est un sujet assez fragile et que beaucoup ne veulent pas, ne veulent pas regarder ce terrain, ne veulent pas parler de cette situation. Moi, ma femme est du centre. Je suis Babadjou, ma femme est du centre, donc c'est un sujet sur lequel je peux parler sans me déranger. Votre femme est du centre? Ma femme est du centre. Elle parle quelle langue? Ewondo? Elle parle Ewondo, mais aujourd'hui elle arrive à parler avec mon Babadjou. Donc elle a appris le Babadjou. Ça, c'est un modèle d'intégration, un modèle du vivre ensemble. Un modèle du vivre ensemble. C'est quoi son prénom? Germaine. Germaine Ada. Parce que Germaine Masouko. Masouk. C'est ça le vivre ensemble au Cameroun. Le vivre ensemble, c'est aujourd'hui qu'on veut nous faire comprendre qu'il n'y a pas le vivre ensemble. Mais le vivre ensemble au Cameroun n'est pas à démontrer, c'est quelque chose qu'on le vit.
tous les jours. On n'a pas de problème à rencontrer quelqu'un du nord, quelqu'un de l'ouest, quelqu'un du centre. Il n'y a pas ce problème-là. Voilà un enfant à Bamileke de Babadjou qui a épousé ma sœur Germaine Ada. Maintenant, Vogada, voyez Vogada. Eh bien, on va venir dire après que le jébalisme et les Bamileke ont fait ici, les Éhoundes ont fait. Ça, c'est des bêtises, ça. Franchement, c'est vers cela que tous les Camerounais devraient tendre. C'est vers cela que tout le monde devrait tendre. Aujourd'hui, si on arrive à la maison, Jackie, je ne sais pas combien de temps tu as fait ici, on arrive à la maison, aujourd'hui, elle fait beaucoup plus les mets. Babadjou, moi, je ne connais pas beaucoup de mets du centre. Mais il faut manger le sanga, c'est très bon. Je mange le sanga. Quand je dis je ne connais pas beaucoup, ça ne veut pas dire que je ne connais pas. Je mange le sanga, je mange une sauce noire. Comment on appelle ça encore? Emballé dans le feu. Exactement, emballé dans le feu. J'aime bien ça. J'ai oublié. Ou alors, tu manges le namundo. Je mange le nyamundo. Wadi namundo. Je mange le nyamundo. Wadi bikwan. Oui, bien sûr. Donc, le modèle d'intégration qu'on essaie de vouloir nous apprendre, c'est quelque chose qu'on vit déjà avec. Donc on arrive pour aujourd'hui à dire que les MRC c'est un parti de Bamileke. Ce n'est pas vrai. Et ce ne sera jamais vrai. Les Camerounais, après le RDPC, vont continuer à vivre ensemble. Et tout ça se termine par C, curieusement. Là, je n'étais pas suivi. RDPC, MRC, tout ça se termine par C. C'est un constat que je n'avais pas encore fait. Et ce C-là signifie quoi, Cameroun? Je ne sais pas si ceux qui veulent détruire le Cameroun arrivent à intégrer ce qui bout en nous, le mot Cameroun. Parce que je suis convaincu que même les sécessionnistes, ceux qui se disent sécessionnistes, au nord et au sud-ouest, je suis convaincu qu'ils ne veulent pas quitter le Cameroun parce que la volonté de vivre au Cameroun, c'est quelque chose qu'on n'enlève pas cela en quelqu'un. Une fois que vous êtes Camerounais, ça, aucun autre pays, je ne vois pas un Camerounais envier un autre pays de la sous-région. Je vais en profiter ici pour saluer un de nos compatriotes ou anciens compatriotes, je ne sais plus comment le dire, Isaac Zama, docteur Isaac Zama, qui est à côté aux États-Unis, qui me dit que nous ne sommes pas frères. Donc vous voyez, pendant qu'au RDPC on me dit que moi Bamileke je ne suis pas frère, chez les sécessionnistes il y en a qui me disent que moi faux, je ne suis pas son frère. Isaac Zama, j'ai été obligé de le bloquer sur WhatsApp, ça ne sert à rien, car nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères, et dire que nous ne sommes pas des frères, moi par exemple, je sais que j'ai une partie de ma famille qui vit au nord-ouest, je suis de Babadjou. D'après ce qu'on m'a dit, mes grands-parents, quand ils ont certaines affaires Bamileke, c'est un rite traditionnel à faire, ils vont au nord-ouest le faire. Parce que c'est le même peuple. C'est la colonisation qui est venue diviser, dire vous êtes anglophone, vous êtes francophone, ça ne signifie rien. Ouais. C'est comme, il y a 2 jours, j'ai reçu ici François, qui est originaire du Rwanda. C'est avec lui que j'apprends que le mot Hutu et Tutsi ne signifie pas ce que nous avons aujourd'hui dans l'esprit, inculqué par le colon. Donc, anglophone, francophone, ça signifie quoi? Francophone, anglophone, ça signifie pour rien nous, du tout. C'est la colonisation, et cette colonisation qui nous a fait tant de mal en plus. Rien du tout. Aujourd'hui, tout ce qu'on arrive à vivre aujourd'hui comme difficulté, comme souffrance, provient de la colonisation. Ben voilà. Et il faut que certains arrivent à se mettre au-dessus. À le comprendre, tout simplement. Donc, voilà. Je fais la promesse ici, je vais aller voir votre épouse et je vais manger ce qu'elle a préparé. Voilà. Je pense je vais venir. Ce serait avec plaisir. Je vais venir, voilà, c'est comme ça. Et chaque fois j'arriverai au Cameroun désormais, j'irai plutôt dans les familles Betty m'asseoir. Si quelqu'un veut me tuer parce que je suis le fils qu'on me tue, et puis quoi encore. Voilà, arrêtez ces conneries-là. Bon, revenons en politique. Ça, c'était la partie ludique de la chose. De savoir que le vivre ensemble est chez vous. Vous avez des enfants, je suppose. Nous avons 2 enfants et je profite de l'occasion pour dire merci à ma chérie parce que ce matin, elle m'a annoncé qu'on aurait un 3e enfant. Ben, bravo! Ce matin. C'est un signe. Je me suis dit... je me suis même demandé est-ce que je le dis à l'émission ou pas, mais je profite de l'occasion pour dire Tontinard ou Sardina ne signifie pas Ouest
et centre. Ça signifie ceux qui vivent bien et ceux qui ne vivent pas bien. Je profite de l'occasion pour dire cela pour que les gens arrivent à le comprendre. Tout simplement. Ben voilà, un troisième, Miloko et Ondo, vous allez en faire quoi? Onangini, tu vas en faire quoi? Alors, hein? Obama Ernest, tu en fais quoi? C'est des conneries. Des conneries. Ouais. Voilà. Bon, alors, il est entendu que vous quittez le SDF pour le MRC désormais. Quelle lecture faites-vous de la situation actuelle au Cameroun? Aujourd'hui, au Cameroun, on a l'impression que aujourd'hui, ça se dessine, qu'il y a des partis vraiment qu'on peut les qualifier de partis de l'opposition. Et ceux qui veulent continuer à présenter le bon visage pour accompagner le parti au pouvoir. Vous voyez dans ces deux schémas-là lesquels? Donnez-moi des noms. Qui est vraiment de l'opposition et qui donne l'impression? Jusque-là, personnellement, je n'avais pas intégré Kawala comme... Je savais qu'elle défendait des causes, mais je ne l'avais pas intégré comme activiste, comme quelqu'un qui pouvait se battre pour des causes aussi louables. Aujourd'hui, Kawala, pour moi, elle est dans cette dynamique-là. J'ai entendu... c'est aujourd'hui que j'arrive à comprendre Elimbi Lobé. Parce que lui, juste pendant les élections, je n'arrivais pas toujours à le comprendre. Il y avait des moments où j'avais l'impression qu'il luttait pour le parti au pouvoir. Il est difficile à cerner, Elimbi Lobé. À cerner. C'est l'un des hommes les plus coriaces que j'ai eu en interview, lui. Hein. Ah, tu l'as déjà eu en interview? Oui, en octobre 2017, Elimbi Lobé était sur JMTV+. Il est vraiment difficile. Mais bon, allez. Avec Elimbi Lobé, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, c'est comme... Je sais qu'il a quitté son poste, mais c'est comme si depuis... Avant les élections, il préparait déjà le poste qu'il est en train de vouloir aujourd'hui. Parce que depuis quelques jours, je sais qu'il est en train de parler des postes de députés et tout ça. C'est aujourd'hui que j'arrive à le comprendre. Vous n'avez qu'à suivre son passage chez moi, vous allez comprendre qu'il était parti du SDF dans sa tête depuis longtemps. Parti du SDF, on peut quitter du SDF, mais être neutre. On peut quitter du SDF. Quand je dis neutre, ce n'est pas ne plus parler politique, ne plus défendre des causes. Mais qu'il quitte, j'ai l'impression, il n'a pas encore dit, mais j'ai l'impression que depuis, tout ce qu'il a fait pendant les élections était de brouiller les pistes. Il aurait peut-être dû rester tranquille, peut-être on aurait avancé. Mais dire tout le monde doit se réunir avant qu'on ne puisse aller aux élections, je pense qu'à force de dire cela, au début je me disais, c'est l'objectif qu'il faut. Mais aujourd'hui, je comprends que Elimbi Lobé a plutôt détruit les choses à ce moment-là. Je vais citer, je profite, je sais qu'habituellement on ne cite pas beaucoup de noms, mais... Moi j'aime bien qu'on cite des noms. La situation du Cameroun aujourd'hui ne demande pas à ce qu'on parle en se mâchant beaucoup de mots, juste parce qu'on traverse une période critique. Et pour pouvoir franchir cela de manière claire, l'histoire va rester. Et chacun doit devoir montrer vraiment qui il est, dire ce qu'il pense. Pas dire dans le sens de la destruction. On ne demande pas à ce que des gens pensent exactement la même chose. Mais qu'on s'allie autour de la vérité. Parce que c'est la vérité qui construira le Cameroun. Et pour vous, parmi les hommes politiques d'aujourd'hui au Cameroun, qui est-ce qui joue le jeu du parti au pouvoir et qui joue le jeu de l'opposition? Vous m'avez cité deux noms, Edith Kawala, que nous saluons, qui pour vous est vraiment de l'opposition, Abel Elimbi Lobé, qui pour vous a retourné la veste à force d'écouter Jacques Dutronc. Qui d'autre? Les choses ont été tellement claires pendant les élections et juste après les élections. On a vu par exemple notre jeune Cabral Libi changer aussi facilement les mots. Question de plaire, parce qu'on comprend. J'analysais parfaitement sa situation et je me disais, il regarde pouvoir. Est-ce que ça vaut la peine de rester de l'opposition ou de quitter et adhérer et bénéficier des grâces, parce qu'aujourd'hui beaucoup veulent bénéficier des grâces du président actuel du Cameroun. Donc pour vous, Cabral Libi n'est pas, pour moi, il ne représente pas l'opposition telle qu'on le veut. Peut-être il représente l'opposition, mais pas telle que les Camerounais le veulent. Les Camerounais, après avoir traversé 30 années de difficultés, ont besoin que des gens leur présentent vraiment autre chose. Aujourd'hui, le parti Univers
ne présente pas cela. Nous avons vu, après l'arrestation de Maurice Kamto, le président du parti Univers, dire aux antennes comment c'était bien qu'on ait arrêté Maurice Kamto. Peut-être il n'a pas utilisé le mot c'est bien, mais il a voulu montrer les MRC comme le parti exemplaire, comment il fallait désormais aller. C'est quand même curieux, vous dites être de l'opposition, mais vous vous liguez pour combattre quelqu'un de l'opposition, de combattre celui qui est au pouvoir. Je ne vois pas Marine Le Pen faire en France de Jean-Luc Mélenchon l'homme à qui elle va asséner des coups. Et je ne vois pas Mélenchon, même si ça envoie quelquefois des noms d'oiseaux, je ne vois pas Mélenchon s'acharner plus sur Marine Le Pen que sur Emmanuel Macron. Mais vous, on a du mal à vous comprendre. Et sachez, M. Koumvondo, M. Kaval Libi, que vous êtes le bienvenu sur GMTE+. Nous avons des questions à vous poser. C'est inquiétant. Voilà. Donc, voilà un peu... là, je viens de parler du parti Univers, de parler du SDF aussi, qui est le parti que je... Qui est représenté par M. Joshua Ossi, qui a été le dernier candidat au présidentiel à passer sur GMTE+. Ce n'était pas surprenant. C'était pas surprenant dans la mesure où c'est vrai que le SDF a des coins où il se sent le mieux. Et ces partis-là étaient en crise. Donc ce n'était pas surprenant. Mais ce n'est pas tant le résultat obtenu par Joshua Ossi qui fait problème. Mais c'est le comportement de Joshua Ossi qui fait problème, qui a fait problème. Comment ça? Pendant les élections et après les élections. Le comportement de Joshua Ossi dans la mesure où, que ce soit pendant la campagne électorale, il n'a pas mobilisé. Il n'a pas mobilisé. Je rappelle, on traverse une période critique. Et on s'attendait jusqu'à la dernière minute. Parce que si ceux du RDPC arrivent parfois à dire, à traiter le SDF comme un parti anglo-bami, comme il le qualifie, moi je m'attendais à ce que, rendu à l'approche des élections, sachant qu'on n'aura pas un bon résultat, qu'ils puissent se rendre à l'évidence et qu'ils prennent des actes en pensant à la population. En pensant à la population du nord-ouest, du sud-ouest et la population du Cameroun. Ça, c'est ce qu'il n'a pas fait. Et juste après les élections, que le résultat arrive et qu'on ait l'impression qu'il accompagne le parti au pouvoir après tout ce qui s'est passé, en Mondovision au niveau de la Cour constitutionnelle, on s'attendait vraiment à autre chose. Et là, encore, c'est une autre déception. Et je peux profiter de l'occasion. C'est vrai que je suis en train de quitter le SDF. Je vais profiter de l'occasion pour dire aux gens au SDF que, à un moment donné, il faut savoir passer le flambeau. Aujourd'hui, je suis convaincu. Je ne suis pas dans les secrets des dieux pour savoir qui sera le prochain président du Cameroun. Pour moi, aujourd'hui, c'est une évidence. Ce sera Maurice Kamto ou un autre membre du MRC. Pour moi, aujourd'hui, c'est une évidence. Mais quand je vois, par exemple, au niveau du SDF, je vais profiter, c'est peut-être un conseil au passage, le passage du flambeau. J'ai cru en Joshua Ossi. Quand j'arrive au Canada, je reste en contact avec Joshua Ossi. Je l'appelle et on arrive à discuter, que ce soit par message ou autre moyen de communication. Je suis encore attaché au SDF à ce moment-là. Mais j'ai l'impression que Joshua Ossi, il n'a reçu le flambeau. Il a reçu le flambeau quand il se faisait tard. Aujourd'hui, j'ai fermement la conviction que Joshua Ossi ne peut pas porter ce flambeau-là. Il n'est pas l'homme de la situation. Il n'est pas l'homme de la situation. Je vais vous poser la question que je lui avais déjà posée le samedi 1er septembre 2018 sur GMTV+. Joël Didier-Ngo et moi lui avions posé cette question-ci. Était-il vraiment nécessaire pour le SDF d'aller à ces élections présidentielles 2018, étant donné que son fief électoral traditionnel brûlait depuis 2 ans? Ce n'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Il aurait dû accompagner le MRC. Il aurait dû accompagner un autre parti de l'opposition. Ou s'abstenir. Sous prétexte que son fief électoral brûle. C'était quelque chose d'évident. C'est ce qu'on attendait. C'était quelque chose de tellement évident que beaucoup des membres du MRC, avant les élections, même s'étaient déjà prononcés parce qu'ils savaient le SDF ne sortirait pas vainqueur. Au lieu d'accompagner
C'est lui qui avait le vent en poupe, on va dire ça comme ça. Au lieu de l'accompagner, il l'a maintenu. Peut-être son adhésion n'aurait rien changé parce que ce soit avec lui ou sans lui, avec les résultats connus du MRC, le MRC a gagné les élections de 2018. Ça, c'est l'information que nous avons eue du professeur Maurice Kamto. Et c'est avec cette information-là que nous allons faire notre histoire. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel et vraiment on est sorti de là très déçu, avec beaucoup de honte. C'était peut-être, beaucoup de honte dans la mesure où c'est peut-être bien parfois de ne pas présenter aux yeux du monde certaines choses. Une fois qu'on a décidé de présenter aux yeux du monde ce qui se passe à l'interne, au moins se tenir compte. Je vais prendre juste le cas de la diaspora. Prenez en compte que vous avez des enfants qui vivent à l'extérieur, qui côtoient des mondes venant de tous les autres pays et qui parfois peuvent avoir honte de ce qui se passe dans leur pays. Le Camerounais, peut-être, je sais que des gens n'aiment pas être orgueilleux, mais le Camerounais est quelqu'un de fier. De fier, en effet. Donc, qu'on arrive à nous faire honte de cette manière-là, c'est quelque chose qu'on a vécu cela difficilement au Canada et au niveau de l'entreprise. Les événements qui ont suivi nous ont encore rendu vraiment la situation difficile. Quand je parle des événements qui ont suivi, c'est le retrait de la CAN. Moi, je travaille dans une entreprise qui fait dans l'événementiel, dans le domaine du sport. Avant les élections, déjà, on savait au niveau de l'entreprise, notre entreprise a fait les événements événementiels pour les 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations. Donc, on était en train de se battre au sein de l'entreprise pour pouvoir gagner le contrat du Cameroun. Même si je ne voulais pas en parler tous les matins au meeting, il fallait en parler. Il fallait en parler. Il y a quand même quelqu'un d'origine camerounaise parmi les cadres. Qu'on vous aborde le matin pour vous dire, regarde, parce que c'est des images qui ont véhiculé. Regarde un stade, par exemple, avec un arbre au milieu qu'on présente du Cameroun. Vous allez avancer des termes pour défendre le Cameroun, mais à la fin, vous sortez de la salle avec la mine vraiment basse. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été... moi, personnellement, je ne l'ai pas trop supporté. Que des gens arrivent à faire des choses en tenant compte qu'ils ont des fils qui côtoient tout le monde entier. Vous vous doutez que j'ai couvert plusieurs CAN, celle du Ghana, celle du Gabon à 2 reprises, celle d'Afrique du Sud pour un média français, Orange France. Vous vous doutez que mes amis travaillent sur des chaînes comme Bein Sport, comme TF1. On se rend compte souvent, je cite ici Hervé Penaud de l'équipe. Au lendemain de ce retrait de la CAN, vous vous doutez que j'étais parmi les malheureux parce que mes confrères journalistes avec qui j'ai l'habitude de couvrir ce tournoi-là me disaient mais qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, j'ai dû éteindre le téléphone à un certain moment parce que je ne savais pas quoi leur dire. Je me suis querellé avec mon ami, jeune ami sénégalais. Ouais. Je me suis vraiment querellé avec lui au point où on s'est raccroché le téléphone, on s'est raccroché au nez. Comment on utilise ce langage-là, on s'est raccroché parce qu'il arrivait, il essayait de me justifier le retrait de la CAN et moi j'essayais de lui prouver le contraire, bien que vous saviez que c'était évident qu'on le retire, mais c'est difficile d'accepter qu'on vous retire quelque chose. Il faut quelquefois, vous êtes homme politique. Même en politique, il faut quelquefois être honnête. Hein, vous voulez organiser une CAN, vous n'avez pas de route, pas de stade, même pas d'eau potable dans le robinet, vous voulez organiser une CAN. Soyons sérieux. Quelques semaines après le retrait, je pense qu'on a accepté et on a été honnête. J'ai accepté. Aujourd'hui, on a traversé cela, on est revenu sur le sujet, mais de manière pacifique. Vous êtes sur JMTV+. Chers téléspectateurs de JMTV+, nous y sommes toujours dans le bœuf politique. Nous allons maintenant aborder le cas de quelques personnalités camerounaises, voilà, que ce soit du monde du sport ou politique, ou même de la société civile, qui ont retenu votre attention. Vous m'avez suggéré quelqu'un comme Emmanuel Com. Vous dites qu'il vous a déçu. En quoi vous a-t-il déçu, monsieur Com? Ouais, le cas d'Emmanuel Com, Emmanuel Com, m'a beaucoup surpris. C'est quelqu'un que j'ai suivi beaucoup à ses premières années
au niveau du Cameroun. Quand il est revenu, je pense qu'il était en France, quand il est retourné au Cameroun, je le suivais beaucoup et je m'attendais à ce qu'il se mette au-dessus. Qu'il se mette au-dessus, parce que je me dis, ici, on a été directeur de banque. Directeur d'agence de banque, pas de banque, parce que le professeur Aimé Bonnier est passé sur mon plateau il y a une semaine, il dit, avouez que M. Emmanuel Com était directeur d'une agence de banque sur les Champs-Élysées et non directeur de banque. Donc M. Com, si quelqu'un a dit des bêtises, sentez-vous libre de me contacter pour corriger cela. Je vais m'en tenir à ce que moi je sais. Je savais qu'il était directeur de banque. Et comme directeur de banque, ça signifie peut-être rendu à la retraite, ça signifie que vous êtes au-dessus du besoin. Ou peut-être même pas au-dessus du besoin, mais que vous avez le minimum pour pouvoir rester honnête face à certaines situations. Aux situations, parce que non seulement vous êtes intellectuel, c'est un élément. Vous êtes intellectuel parce que vous avez fait peut-être certaines écoles. Mais si vous avez travaillé au sein de certaines entreprises, si vous avez occupé certains postes, on s'attend à ce que vous ayez résolu certains de vos besoins de base et que face aux problèmes de la population, que vous puissiez être honnête. Et c'est à ce niveau-là que jusqu'aujourd'hui, je me demande encore, je me pose beaucoup de questions et je me dis, si être Camerounais et avoir eu une belle carrière, on n'est pas honnête envers la population, qui sera donc honnête envers cette population que nous aimons, parce qu'il n'y a rien à dire. On est fiers d'être Camerounais. Et ça, on le clame partout. On ne le clame pas seulement, on le défend au jour le jour. Donc ça, pour M. Hervé Emmanuel Com, je suis très déçu de quelqu'un comme ça. Le second que vous avez évoqué, c'est Samuel Eto'o fils. Que reprochez-vous à Samuel Eto'o? Samuel Eto'o fils, c'est vrai que quand vous êtes un bon footballeur, vous êtes né avec. Peut-être Dieu a donné. Mais s'il n'y a pas des prières qui accompagnent cela, je ne pense pas que vous allez atteindre le sommet que Samuel a atteint. Parce que pour moi, si Samuel a atteint un certain niveau, c'est parce que tous les Camerounais priaient pour lui. Aujourd'hui, le poste que j'occupe, c'est sûr que si les Camerounais prient autant pour moi qu'on priait pour Samuel Eto'o, c'est sûr que je franchis le cap très très rapidement. Vous voulez qu'on appelle les Camerounais à prier pour Joseph Kanta, comme ça il deviendra le big boss au Canada, je sais pas quoi. Priez pour moi. Pauvre pécheur. Mais juste pour réveiller sur Samuel Eto'o, on me reconnaissait. Je reste un passionné de Samuel Eto'o, mais depuis les élections présidentielles, vraiment le niveau d'amour a baissé. J'ai eu l'impression qu'il a abandonné le peuple camerounais. Peut-être au niveau du football, il a donné ce qu'il avait à donner. Je ne vais pas revenir sur la polémique entre Roger Mila et Samuel Eto'o. Non, on va pas faire cette polémique. Je ne reviens pas là-dessus, mais je m'attendais à ce que, à chaque fois, ayant atteint le niveau qu'il a atteint, je sais que c'est quelqu'un qui aime le Cameroun. Je sais. À sa façon. Je sais qu'il aime le Cameroun. Je m'attendais à ce qu'à chaque fois qu'il puisse prendre le côté de la population, parce qu'il faut le dire, une fois que la grande majorité du peuple défend une cause, ça veut dire que c'est la cause de la vérité. Je m'attendais à ce que Samuel, à tout moment, ayant atteint un certain niveau de sa vie, puisse à chaque fois adhérer, lutter pour le bas peuple, parce que c'est de ça qu'il est question. Mais j'ai eu fermement l'impression, pas l'impression, Samuel a abandonné le peuple quand le peuple en avait le plus besoin. Wow, parce que c'est vrai que il faut le dire cela, parce que c'est comme ça qu'on l'a vécu. Sur les médias, sur les antennes, que ce soit sur les médias sociaux, des gens se sont acharnés contre lui. Ce n'est pas pour plusieurs raisons. C'est juste parce que le peuple s'est senti trahi par quelqu'un dont tout le monde aime. Parce qu'on ne le cache pas, Samuel fait le bon temps au Cameroun. Nous, aujourd'hui, on attend. Celui, par exemple, qui n'attend rien de Samuel Eto'o va lui dire c'est vérité. Je n'attends pas quelque chose de Samuel. Mais on s'attend à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de vérité quand des hommes comme ça parlent. Sur le domaine du sport, il a défendu beaucoup de causes louables, mais au niveau politique, au niveau pendant les élections,
il a abandonné le peuple. Je comprends bien, ce que vous lui reprochez, c'est d'avoir déclaré qu'il vote pour le président Biya et qu'il demandait aux gens de faire comme lui parce que monsieur le président Biya aurait fait beaucoup pour lui Samuel Eto'o. C'est bien cette phrase qui vous choque? C'est cette phrase qui choque, mais je ne m'arrête pas juste à cette phrase, parce que c'est peut-être le président Paul Biya a fait des choses pour Samuel Eto'o que nous ne connaissons pas. Parce que nous on se dit c'est le talent qu'il a amené là où il est. Mais si le président a fait autre chose, ça n'empêche pas à ce que vous soyez clair, que vous soyez véridique devant un peuple qui souffre. On était dans une situation de crise anglophone. Je vais prendre le cas juste de la crise anglophone pour dire à Samuel comment il s'est trompé. Si on se refait en 2014, on constate que il y avait un conflit qui existait depuis plus de 50 ans entre les États-Unis par exemple et Cuba. Il a fallu par exemple qu'on change des hommes. Et que les hommes discutent. Et que des hommes discutent. Calmement, dans le respect. Dans le respect, pour que les choses puissent s'atténuer. Au niveau du Cameroun, peut-être les gens ne le disent pas, mais moi je comprends. Aujourd'hui, moi, je pense que le débat du président Paul Biya au pouvoir, peut résoudre ce conflit-là. Je pense que Samuel, je ne sais pas s'il a fait cette analyse-là, juste le départ de Paul Biya du pouvoir, ça peut résoudre déjà à 30%, minimum à 30%, le problème de la crise anglophone. Et maintenant, les 70% restants ou les 50% restants qu'on a allé chercher dans les négociations. Alors je vais ici, si vous permettez, dire à Samuel Eto'o que je dois beaucoup à Nicolas Sarkozy et son ami Emmanuel Ashliman, qui est le mien aussi désormais. Mais c'est pas pour cela que dans mon livre, j'ai manqué de dire à Nicolas Sarkozy ce que je pense de lui dans la crise ivoirienne et la crise libyenne. Je reproche à Nicolas Sarkozy d'avoir assassiné Muammar Kadhafi. Je reproche à Nicolas Sarkozy d'avoir renversé le vrai président de la Côte d'Ivoire, qui est Laurent Gbagbo, que je connais, que j'ai rencontré, pour installer son ami Alassane Ouattara. Cela ne fait pas de moi quelqu'un à jeter à la poubelle. Non, il faut quelquefois être honnête, Samuel Eto'o. Voilà. Donc, je comprends votre point de vue. Je suis contre personne au Cameroun, mais quand on est une personnalité publique, il faut savoir choisir ses mots. Voilà. Je vais juste embrayer sur un autre sportif. Ce sera vraiment de manière passagère. Rigobert Song. Je veux aussi rappeler à Rigobert Song que il a adhéré au RDPC. C'était normal qu'il défende le RDPC. Dans son cas, il a été évacué pour être soigné en France. Ce que je veux rappeler à Rigobert Song, c'est que c'est vrai qu'il a été évacué pour être soigné en France. Tous les Camerounais ont applaudi son évacuation. Ce n'est pas le président Paul Biya qui l'a évacué. Le peuple camerounais l'a évacué. Peut-être la décision vient du premier Camerounais. Mais si les autres ont accompagné, ça veut dire que les Camerounais l'ont évacué en France. Donc ça, ce n'est que pour toucher le cas Rigobert Song, juste de passage, parce que je respecte le joueur qu'on a connu. Il faut rendre à César ce qui est à César. De ce côté, Rigobert Song, je pense que peut-être ton affiliation politique nous fait mal, mais on comprend que on est dans une situation où chacun choisit son camp, chacun choisit le parti dans lequel il veut militer. Écoutez l'émission avec le professeur Aimé Boni et vous comprendrez pourquoi certains sont parfois obligés d'adhérer au parti au pouvoir, car les évacuations sanitaires font que... Et j'aimerais poser des questions à certains qui parlent beaucoup sur un média camerounais, demandent de casser du Bamileke. Venez sur JMTV+, et j'ouvrirai vos dossiers pour montrer que c'est grâce aux évacuations sanitaires de certains de vos proches que vous avez retourné la veste. Vous suivez mon regard, vous savez de qui je parle. Et voilà. Juste pour terminer peut-être avec les évacuations sanitaires, c'est quelque chose que nous allons tout faire. Aujourd'hui, je ne suis pas membre de... RDPC. Ça c'est sûr que ça se sait. Ça c'est une évidence. Je ne suis pas membre du RDPC. Je ne pourrais pas être membre du RDPC, mais je ne suis pas... Même si vous étiez commerçant ou homme d'affaires au Cameroun, parce que les hommes d'affaires Bamileke financent le RDPC pour protéger leurs acquis, il paraîtrait. Peut-être, mais peut-être je l'aurais été avant, parce que les hommes changent. Mais dans la situation présente où le Cameroun traverse une crise, faut dépasser cela. Il faut réfléchir au-dessus de tout ce qui peut être financier et penser à la population, parce que vous allez gagner de l'argent, vous allez tout gagner. Mais si dans la zone anglophone, dans la zone francophone, dans la zone anglophone, on est en train d'assassiner des gens, dans la zone francophone, les enfants ne vont pas à l'école, et dans la zone anglophone aussi, même si vous avez de l'argent, ce n'est que vous seul, comparé aux milliers
de Camerounais, ça n'aide pas le pays. Vous l'appelez au patriotisme, quelque chose qui a foutu le camp de ce pays il y a longtemps. Peut-être cela a foutu le camp, mais jusqu'à présent, nous allons continuer parce que être Camerounais pour nous, c'est quelque chose de fort. On n'abandonne pas le Cameroun. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus? Car le plus important pour vous en venant sur JMTV Plus aujourd'hui était d'annoncer que vous quittez le SDF pour le MRC. Ça, c'était le plus important de notre entretien, je crois. Pour moi, c'est un élément que je voulais passer. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas peut-être qu'on n'a pas abordées, que j'aimerais qu'on aborde? Oui. Pour moi, par exemple, je veux surtout dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine de lutter pour quelqu'un, par exemple, qui a 86 ans, bientôt 87 ans, qu'on tue autant de monde, qu'on assassine autant qu'on assassine au Cameroun en ce moment, pour quelqu'un qui a 86 ans, qui est de passage, qui est déjà vraiment âgé, parce que même ici, à 86 ans, il n'y a pas beaucoup qui arrivent encore à travailler. Donc, au niveau du Cameroun, c'est une évidence. Donc, je veux juste poser la question, que ce soit aux différents hommes politiques, que ce soit aux membres du RDPC, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ceux-là, je le dis, ils ne luttent pas pour le Cameroun. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de tuer autant qu'on tue en ce moment? Est-ce que ça vaut la peine qu'on sacrifie les Camerounais? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au Canada. J'ai des amis qui sont allés marcher à Ottawa, parce qu'il y avait une marche à Ottawa aujourd'hui. Est-ce que ça vaut la peine que des Camerounais, au lieu de vaquer à leurs occupations, et renflouer l'économie camerounaise comme on le fait tous les jours, est-ce que c'est vraiment nécessaire que ceux-là abandonnent leurs emplois pour aller faire des marches? Est-ce que ça honore vraiment le Cameroun? Ça, c'est des points, par exemple, que je voulais vraiment profiter et aborder, juste pour faire comprendre aux Camerounais lambda que il est temps, ceux qui n'arrivent pas encore à comprendre cela, qu'ils arrivent à intégrer, qu'ils apprennent à intégrer, que lutter pour quelqu'un qui a 86 ans, j'aurais compris cela si le président Paul Biya avait 60 ans, qu'on soit en train de lutter pour qu'il mette en place des idées, en espérant qu'il mette en place des idées. Mais pour quelqu'un de 86 ans, il n'a plus beaucoup d'idées à mettre. Qu'on laisse une autre personne faire cela, qu'on laisse, au lieu qu'on continue à assassiner des gens dans la zone francophone et anglophone, que ce soit les sécessionnistes ou les militaires, quand il y a un Camerounais qui meurt, qu'il soit militaire ou qu'il ne soit civil, ça vient nous chercher. Ça ne fait pas plaisir. On ne se sent pas bien de parler. Le Camerounais est fier et il ne se sent pas bien quand ça ne se passe pas bien au niveau du Cameroun. Peut-être au niveau économique, on souffrait encore, on acceptait, on vivait avec. Mais qu'on arrive aujourd'hui à décrier le problème sécuritaire au niveau du Cameroun, c'est quelque chose qu'on n'est pas en train de l'accepter. Chers amis, chers frères africains, chers amis, chers frères de tous les continents, de tous les coins du monde, j'espère que ce programme vous a apporté un petit quelque chose. Malgré la situation difficile, optons pour la tolérance et le bon sens. À très bientôt. Merci. Bye bye. Merci à JMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.